Hello, hello, comment ça va? Donc, c'est toujours moi, Anthony, j'ai toujours 25 ans. Et aujourd'hui, je voudrais partager un morceau de sport avec vous. Pour information, ce week-end, donc le 9 et 10 octobre, j'ai une compétition qui s'appelle les Panam Battle. Et j'aimerais bien qu'on partage autour de cet univers, car c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Enfin, en tout cas, le CrossFit, j'adore ça. J'en pratique tous les jours, bref. Et j'aimerais bien partager avec vous ce hobby. Grosso modo, qu'est-ce que c'est le CrossFit? Pour le définir, en au moins une phrase, c'est l'objectif de devenir une meilleure version de soi-même. Donc, d'un point de vue de l'entraînement et de la nutrition. Donc, c'est vraiment deux points qui vont venir vivre ensemble pour essayer de devenir une meilleure version de soi-même. Pour récapituler, qu'est-ce que c'est? En gros, le CrossFit, il y a trois dominantes, donc l'haltéro, la gymnastique et le cardio. Donc, on va retrouver l'haltérophilie au travers des mouvements que vous pouvez connaître peut-être, donc qui sont par exemple du back squat, du front squat, du clean, donc de l'épaulé. On va avoir de l'épaulé jeté, donc du clean and jerk. En général, tous les termes au CrossFit que vous allez rencontrer seront en anglais. Donc ça va être aussi du snatch ou de l'arraché en français. Ensuite, sur la partie gymnastique, donc qui est une deuxième catégorie, on va avoir tout ce qui va être donc les muscle-up par exemple, oui, muscle-up, les pull-up, les tractions, pull-up traction. Quoi d'autre? On va avoir des handstand push-up, donc c'est des pompes en poirier, donc à imaginer. Donc je pense que je vais mettre une petite illustration parce que c'est un peu peut-être compliqué d'imaginer. Et on va avoir donc toute une autre partie qui est le cardio, où on va retrouver El Famoso Exerciso, euh, le burpees. On va trouver donc le run et tout ce qu'on va appeler catégorie ergo. Donc pour ceux qui connaissent, c'est du ski erg, c'est du rameur, c'est du bike, de l'asso bike, la machine du démon. Ouais, vous serez fatigué avant elle, hein, pour info, jamais on peut avoir un asso bike. Et donc ces trois dominantes, donc haltéro, gymnastique, endurance, cardio, vont venir se former comme une symbiose. Donc on va avoir vraiment ces éléments-là dans chacun des entraînements de CrossFit. Et on va avoir aussi à côté de ça, et je pense que c'est important dans n'importe quel sport, la partie ce qu'on appelle body training ou core training, donc la partie musculation vraiment où on va avoir du développé couché, on va avoir du renforcement des épaules avec par exemple ça s'appelle du push press, un mouvement de push press. Et donc tous ces mouvements qu'on peut retrouver dans une salle de musculation classique, adaptée bien sûr avec le matériel qu'on a à dispo dans une salle de CrossFit. Euh, donc, comme je vous ai dit, le CrossFit, ça s'organise autour quotidiennement donc de WOD, de Work of Day. C'est-à-dire un, un entraînement qui va avoir plusieurs formats. Donc, on a par exemple l'EMOM, qui est par exemple un format où toutes les minutes, on va faire quelque chose. Par exemple, sur 10 minutes, on va peut-être avoir deux exercices, c'est-à-dire minute 1, l'exercice 1, minute 2, l'exercice 2, et ce jusqu'à atteindre 10 minutes. On va avoir le fameux AMRAP, donc as many rounds as possible, ou as many reps as possible. Donc en anglais, autant de tours que possible dans le temps, ou autant de reps possible dans le temps. Donc là, dans l'idée, par exemple, toujours dans la même idée d'un format de 10 minutes, si on vous dit vous devez faire 10 burpees et 10 tractions, bah, entre guillemets, vous allez faire 10 burpees, 10 tractions qui comptabilisent comme un tour et le maximum de tours que vous allez pouvoir faire pendant ces 10 minutes. En règle générale, ce qu'on appelle l'AMRAP, ça te met vraiment dans le mal. C'est là où tu vas te dépasser, vraiment, où tu vas sortir de ta zone de confort. Ensuite, on a tac tac tac, donc les mômes, l'AMRAP et le for time. Donc on a le for time. Donc pour récapituler, le for time, donc pour le temps, tu as 10 minutes. On te dit, il faut que tu fasses 100 burpees, 100 sauts sur une box, 100 pompes par exemple, 3 exos, et il faut que tu les rentres dans un temps donné. Donc si on te donne 10 minutes, il faut que tu le finisses en moins de 10 minutes. À savoir que la plupart du temps, un WOD,
voilà, l'entraînement du jour. Ça va durer entre 6 et 15 minutes. Et c'est rarement plus, rarement moins. Dans tous les cas, c'est à peu près une zone où tu peux vraiment te mettre dans le mal et, et avoir, voilà, sentir le bout de ta vie, tu vois. Et voilà, donc en tout cas, ça c'était vraiment la partie WOD, temps, qu'est-ce que c'est le CrossFit. Ensuite, il y a un point qui est très important et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai rejoint le CrossFit et je suis sorti des salles de fitness classiques, c'est la convivialité. On va vraiment chercher dans le CrossFit à avoir sa petite famille et de vivre avec, de partager tous les moments entre guillemets dans la souffrance. On va partager des soirées, des barbecues, des beuveries, toute la vie d'une petite famille mais avec le sport en plus. Voilà. Et si jamais bah, ça vous intéresse, il y a ma box, on appelle ça une box de CrossFit, là où on s'entraîne, avait fait un peu le tour des adhérents avec chacun sa petite vidéo perso et je vous mets le lien dans un coin si vous voulez si vous voulez la regarder en tout cas par curiosité et ça s'appelle, il me semble, le CrossFit d'Anthony. Donc voilà, c'est moi. Et plus en détail, donc on parlait donc du CrossFit d'Anthony. Ma box. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais ma box c'est CrossFit Shell. En général, on va avoir des t-shirts qu'on va représenter aux compétitions, etc. Donc, je pratique le CrossFit depuis environ 3 ans maintenant. J'ai fait donc de l'athlé avant, j'ai fait de la musculation, là, j'ai fait du trampoline acrobatique, je fais du tennis, je fais beaucoup de choses. Pour vous dire, entre guillemets, les charges de travail, dans mon cas où je suis une pro compétiteur, c'est assez light, même si normalement ça devrait être beaucoup plus. Je m'entraîne environ 5 fois par semaine à hauteur d'une heure et demie par jour. Et le reste, après, j'ai d'autres activités sportives. Donc, comme j'avais dit, donc le trampo acrobatique et le tennis parfois, donc par plaisir. Et donc juste pour vous donner une idée, j'ai un niveau qu'on va appeler intermédiaire. Je vais vous présenter un peu les catégories après, quand on va rentrer dans la thématique de la compétition. Qu'est-ce que c'est la compète? Donc bah, la compète, donc qu'est-ce que c'est? En France, vous avez plusieurs exemples de compétitions qui peuvent exister. Il y a par exemple les French Throwdown qui se passent à Paris en général. On va avoir les Marseille Throwdown, les Corsica, les Normandie, les Lille, entre guillemets, les grosses villes qui vont avoir leur compète de la ville, on peut dire comme ça. Les French, c'est vraiment la grosse compète française, une fois par an, en juin, quelque chose comme ça. Et la plus grosse compétition mondiale où se retrouvent les meilleurs athlètes du monde s'appelle les CrossFit Games. Donc, si vous voulez regarder, ça commence le mercredi en général, ça finit le dimanche. C'est sur quelques jours où il y a beaucoup d'entraînement enfin beaucoup de WOD chaque jour sur toute cette période. Donc, ça permet de se donner une idée un peu de l'intensité. L'objectif d'une compétition, parce qu'on peut y aller vraiment n'importe quel niveau, autant en débutant qu'en élite, ce qu'on appelle. C'est vraiment l'idée soit d'y aller en perso, donc d'y aller vous-même en pompier ou des choses comme ça. Souvent on voit qu'ils ne sont pas affiliés à des box, ou y aller pour représenter sa box. Dans mon cas, j'ai quelques t-shirts avec marqué en gros CrossFit Shell, sur le dos il y a mon nom, etc. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'on peut faire des compétitions. Pour vous donner une idée, donc les mouvements, donc c'est les mouvements classiques. Donc, comme je vous expliquais, les trois catégories, donc haltéro, euh, gymnastique et cardio. Et on va avoir, et c'est là un peu le plaisir d'aller en compétition, c'est un peu des formats un peu particuliers. Typiquement, j'ai fait une compétition en Savoie et il y avait une course d'obstacles ou sinon par exemple des montées. Vous devez monter une rouge entre des mouvements. Croyez-moi, ça vous met dans le mal et ça vous fait comprendre la difficulté de remonter une rouge à pied et pas de la descendre en ski. Ça, je vous le garantis. Et donc voilà, c'est un peu l'occasion. Donc il peut y avoir de la piscine, il peut y avoir de la course d'obstacles, il peut y avoir du vélo, il peut y avoir des relais sur des terrains d'athlétisme, par exemple. Donc c'est un peu l'avantage que ça va avoir des compètes de CrossFit, c'est qu'on va avoir autre chose, du matos qu'on ne connaît pas, etc. Ensuite, pour en parler, donc, quand je vous ai parlé un peu d'intermédiaire, de élite, etc., on va retrouver donc différentes catégories déjà par rapport à l'âge. Alors, une seconde, excusez-moi.
Donc, comme je dis, par rapport à l'âge, donc on va avoir les kids, donc les tout petits, les teens, la partie adolescente. On va avoir ensuite donc les catégories adultes, donc de 18 à 35 ans si je ne me trompe pas. Ensuite, on va avoir les masters et après les super masters. Et donc en compétition, on peut même des fois avoir une catégorie en plus qui est ce qu'on voit maintenant, les espoirs. C'est-à-dire c'est des teens, donc des adolescents, qui ont clairement un niveau RX, donc la catégorie adulte. Et sur ça, c'est la catégorie RX, enfin la catégorie adulte tout court. Et c'est impressionnant. Les gamins d'aujourd'hui, les espoirs en tout cas, les espoirs de demain, je pense que je peux dire ça comme ça, ont un niveau monstrueux. C'est impressionnant. Donc dans ces compétitions, donc, on va retrouver donc, toutes ces catégories-là. Et au-delà de ça, on va avoir donc d'autres sous-catégories. Donc par exemple les scales, donc ce qu'on va appeler donc les débutants au CrossFit, donc ceux qui ont des charges pas élevées ou qui maîtrisent pas tous les mouvements de gym ou pas tous les mouvements d'haltéro, ils peuvent se qualifier et faire des compétitions dans cette catégorie-là. On va avoir la catégorie intermédiaire. Donc en général, c'est là où moi je m'inscris parce que j'ai pas je maîtrise tous les mouvements, donc je ne me mets pas en scale, mais je suis pas assez bon pour aller en RX, parce qu'en RX c'est vraiment un autre niveau. Et après on a la partie élite, et là c'est vraiment, bah, comme son nom l'indique, l'élite. Donc c'est des machines de guerre les mecs, ou les femmes. Ils ont des charges, des grosses charges, ils ont tous les mouvements, c'est vraiment c'est vraiment un level up par rapport aux catégories d'avant. Et ça pourra aussi peut-être vous rassurer. En compétition, on n'est pas forcément seul. On peut être en team. J'ai fait une compétition où on était 7. Donc en fait, tu représentes ta box. Tu es 7 à représenter ta box, hommes-femmes confondus. Et donc ça, c'est un peu les cas particuliers. Et sinon, tu as des compétitions homme-homme, homme-femme, femme-femme, femme-seule, femme-femme. Bref, on a vraiment toutes les combinaisons à deux possibles et même des compétitions spéciales femmes pour les personnes qui veulent pas se mélanger. Mais enfin, il n'y a pas vraiment cette idée de ah, on est cloisonné. C'est, je pense, plus pour les personnes qui ont un peu peur d'aller en compétition, de se dire ah, il y aura du monde, etc. Peut-être que il y a des compétitions que hommes, par exemple, aussi, hein, que hommes ou que femmes. Donc voilà, dans les deux cas, c'est possible de faire des compétitions. Alors, juste pour continuer, donc mon palmarès. Donc de mon côté, j'ai fait pour l'instant pas énormément de compétitions. J'ai fait une compétition qu'on peut-être vous connaissez, pour ceux qui connaissent en tout cas. J'ai fait les Blue Monkey, j'ai fait les Lille Throwdown, j'ai fait les Valmenier Throwdown et une autre. Les euh, Fighter quelque chose, Fighter Contest quelque chose comme ça. Donc il y a une compétition que j'avais fait à l'époque en équipe de deux en scale, on est arrivé premier et sur les autres compétitions en général je suis pas arrivé premier parce que c'était souvent en équipe et, et bah, j'avais pas le niveau tout simplement ou avec l'équipe on n'avait pas le niveau par rapport aux grosses équipes d'à côté. Pour revenir, le nom de ma compète que j'ai ce week-end s'appelle donc les Battle of Panam. Je vais mettre le petit logo sur le côté. C'est une compétition qui dure 2 jours. Voilà, donc on a aussi ce cas-là. Alors, en général, des compétitions, ça peut durer 1, 2 à 3 journées. Et donc ça se termine par exemple le dimanche avec la remise, enfin par exemple 2 WOD dans la journée, puis la remise des prix en fin de journée. Mais ça va se passer donc par exemple première journée les WOD, deuxième journée les WOD, troisième journée les WOD. Et à la fin, comme dans la plupart des compétitions, c'est celui qui a le moins de points qui gagne. Pour vous dire, par exemple, le premier gagne 1 point, le dixième gagne 10 points, et à la fin, ça fait une moyenne, et bah, le premier est premier. Donc voilà. Et donc, si vous vous posez la question, il y a des compétitions avec qualification, donc par exemple où il faut enregistrer ses scores avant d'y aller, et des compétitions sans qualification, donc où vous juste vous payez et vous pouvez y aller. Donc sans souci particulier, mais dans ce cas-là, la problématique qui va se présenter, c'est qu'il y a des gens de RX qui vont aller en inter, d'inter qui vont aller en scale, et les scales vont prendre très cher. Pour résumer, c'est très très souvent comme ça que ça se passe. Et donc pour cette compétition, étant donné que mon binôme ne maîtrise pas tous les mouvements, on est en équipe homme-homme. Donc homme-homme en scale.
pour information. Donc à partir du moment où quelqu'un de l'équipe ne maîtrise pas tous les mouvements et qu'en équipe, la plupart du temps, il y a des mouvements qui se font en synchro. Si je vous donne un exemple, par exemple des toast to bar. Donc vous êtes suspendu à une barre, je vais mettre un petit exemple. Vous êtes suspendu à une barre, vous devez toucher la barre avec vos pieds. Bah, si la personne à côté peut en faire une seule, voire deux, il vaut mieux se mettre en scale, clairement, parce que sinon vous allez vous faire détruire en fait, inutilement. Donc voilà, donc nous on est en scale. Et au niveau des épreuves, donc pour vous donner une idée, donc je ne peux pas vous dire les épreuves parce qu'on ne les connaît pas. On arrive le jour, donc comme je dis, moi j'arriverai donc le samedi matin et on apprend le samedi matin les WOD du jour. Donc je vais en avoir 4, dont 3 ce qu'on appelle plus ou moins obligatoires, donc qui vont être définis, par exemple un à 8 heures, un à 11 heures, un autre à 13 heures, et ce qu'on appelle un WOD complémentaire, donc qui se fait tout au long de la journée, qui s'appelle un flotteur. Pourquoi flotteur? Parce qu'il peut se mettre à peu près à n'importe quel moment de la journée. Et donc pareil, vous allez devoir, en général c'est un petit WOD de quelques minutes, juste pour gagner des points. Mais voilà, c'est moins structuré que les autres. En général, c'est quelque chose qui est beaucoup plus light. Alors voilà, donc je vous ai présenté un peu tout l'univers. Le CrossFit, qu'est-ce que c'est? Le point 2, les WOD, qu'est-ce que c'est? Et le point 3, c'était les compétitions. Si vous avez des questions vis-à-vis de ça, il n'y a pas de souci, je peux y répondre, hein. Ça fait 3 ans que je fais du CrossFit, donc je pense que je peux avoir une réponse à beaucoup de choses. Même d'un point de vue coaching, étant donné que je côtoie et je passe beaucoup de temps avec mes coachs, je peux même peut-être vous en parler et essayer de vous informer sur ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ce morceau de sport vous aura plu. Que voilà, donc c'est l'épisode 1. Euh, J'espère qu'on va en faire d'autres en tout cas. Il y aura une deuxième partie à cette vidéo, donc ce sera le débrief de tout le week-end. Je vais essayer de filmer tout ce qui se passe, mon arrivée le matin, un peu la compétition, l'orga, et donc sur les 2 jours, et donc vous faire un petit débrief en la semaine, en tout cas la suite de la compétition. Alors, donc voilà, donc merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. Si, comme sur les autres vidéos, vous avez des points positifs, des points négatifs à me remonter, je suis totalement preneur. J'ai qu'envie de m'améliorer. Comme je vous ai dit, donc c'est vraiment vous parler ici à cœur ouvert, donc des choses qui m'intéressent. Donc aujourd'hui, c'était un morceau de sport. Et donc voilà, mes amis. Maintenant que vous êtes mes amis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. J'espère que la vidéo vous aura appris beaucoup de choses. Et écoutez, ciao ciao.